Simon-Pierre et son collègue, son plus jeune collègue, Jean, celui-là même qui était plus proche, les deux d'ailleurs, qui était plus proche de Jésus en tant que collaborateur. Les deux n'ont pas été privilégiés. Ce n'était pas les premiers témoins privilégiés de la résurrection de leur Seigneur Jésus-Christ. Ils sont venus seulement après. Après, Marie-Madeleine et accompagnée d'autres femmes qui se sont rendues les premières au tombeau pour témoigner de leur amour, non seulement de leur amour, mais aussi de leur reconnaissance à cet homme, Jésus de Nazareth, qui a fait beaucoup de bien pour l'humanité, pour les femmes et tant d'autres personnes. Et voilà pourquoi, dans leur deuil, ils étaient inconsolables. Leur pensée était toujours tournée vers cet homme. Très tôt matin, ils ont pris l'initiative, en tête Marie-Madeleine. J'entendais tout à l'heure la petite Marie-Madeleine, et vous avez entendu qu'elle a dérangé un peu, peut-être sa mère, dès qu'elle a entendu le nom de Marie-Madeleine, elle voulait chanter aussi. Je l'ai entendu ce matin, chantonner, elle voulait accompagner sa mère. Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, si tu m'entends, merci d'être là, tu représentes les enfants. Tous les enfants, à travers toi, peuvent accueillir aussi le message de la résurrection de Jésus-Christ. Marie-Madeleine a été la première femme à témoigner de la résurrection du Christ. Elle a obtenu cette grâce de constater, quand elle arrive au tombeau, elle s'aperçoit que le linceul n'était pas à sa place. Le sueur qui couvrait la tête de Jésus-Christ n'était pas à la place initiale. Et quand je parle de sueur, le sueur, c'est pas pour essuyer la sueur, mais on lavait le linge qui avait couvert la tête de Jésus-Christ. Regardez cet autel. L'autre jour, j'expliquais à Madame Cécile, la sacristaine, dans tous les autels de l'Église catholique et qui partagent la foi en Jésus-Christ et en sa résurrection, il y a une pierre en dessous de l'autel, une pierre et qui est consacrée par l'évêque avant de convoquer tous les chrétiens pour participer à l'Eucharistie. Cette pierre comporte les reliques de Saint-Suaire, un petit morceau du linge qui est supposé avoir couvert la tête du Christ. C'est un objet sacré. C'est pour ça que chaque fois que vous entrez à l'église et vous êtes devant l'autel, même le prêtre, avant de commencer la messe, il s'incline pour honorer l'autel, la présence du Christ. Nous ne sommes pas abandonnés. Notre foi a besoin de support et qui nous renvoie à ce Jésus-Christ qui, par sa mort, s'est donné pour nous témoigner de son amour. C'est l'événement que nous célébrons ce matin. À part ces signes symboliques, Jésus-Christ, après les événements tragiques qu'il a vécus, après sa mort, aujourd'hui c'est le sommet
le couronnement par sa résurrection. Dieu son Père a montré ou a démontré sa puissance en faisant sortir du tombeau Jésus-Christ. Hier, j'ai beaucoup souligné, quand nous célébrons la résurrection, la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ, en mots, quelques mots importants qu'il faut retenir. Le tombeau dans lequel Jésus a été enseveli est resté vide. Le tombeau, c'est le symbole de la mort, de toutes les formes de mort que nous pouvons connaître, que l'être humain peut connaître. Il y a de morts physiques, suite à toutes sortes de maladies. Hier, ceux qui étaient là, je les ai exhortés à penser plus à toutes les personnes, les plus proches, les membres de famille, même les coparoissiens, coparoissiennes, des personnes qui connaissent et qui souffrent, qui sont malades, qui sont rendus à l'état végétatif ou en termes médicaux et qui sont parfois aux soins palliatifs, simplement parce qu'ils sont entre la vie et la mort. Ils sont en phase terminale. Leur qualité de vie, leur santé s'est dégradée terriblement. Il ne reste plus qu'à quitter ce monde. C'est question de temps et d'heure. Mais comme l'homme ne décide pas de tout, le jour du départ ne dépend pas forcément d'eux, encore moins des médecins qui les aident à se maintenir en vie, même si aujourd'hui l'homme veut donner l'apparence qu'il a le contrôle de tout, même de sa vie, en décidant même la manière dont il va quitter ce monde. Mais ils n'ont pas le contrôle de tout. Jusqu'au jour où le Seigneur parfois lui dit, non, pour le moment je ne suis plus capable, je vais m'en aller. Ce sont des gens qui sont dans cet état de mort. La mort nous enchaîne, mais le message de la résurrection de Pâques, c'est quoi? Jésus a vaincu la mort. Par la puissance du Seigneur, il est sorti du tombeau et le tombeau est resté vide. Mais après le témoignage des femmes, qui étaient les premiers à témoigner de cette résurrection de Jésus-Christ, elles sont allées annoncer aux apôtres. Les apôtres qui est resté incrédules. Ils sont allés au tombeau après. Ils avaient besoin de voir. Ils sont allés, ils ont vu, c'est alors qu'ils ont cru. Les apôtres sont comme nous aussi. Nous voulons voir les signes. Voir de nos yeux, alors que la foi s'adresse essentiellement à nos cœurs, à ce qui nous fait ressembler à Jésus, à Dieu, l'Esprit qui nous a donné, qui fait de nous des enfants de Dieu, qui nous rapproche de plus en plus de Dieu, de son intimité. Plusieurs personnes aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elles cherchent, toujours à vérifier, à se convaincre, à se persuader que Jésus est vivant et qu'il agit dans leur vie. Même s'ils voient, ils entendent sa voix intérieurement, ils cherchent toujours des signes palpitants, des signes spectaculaires. C'est une manifestation de notre incrédulité.
Bon, on peut comprendre cette mentalité aussi. C'est une mentalité qui relève de notre tendance au matériel, des tendances donc scientifiques, parce qu'on veut tout contrôler. Et parfois aussi, ça tient aussi à notre raison qui veut avoir le contrôle de tout. Et il n'y a rien à mépriser, plutôt à juger dans le sens négatif, dans ce sens-là. Mais notre foi se veut aussi mature. Pourquoi on a besoin d'être convaincu? Mais Jésus nous donne les ressources nécessaires pour croire en sa résurrection et puis en sa présence dans nos vies. Et c'est pour cela que Jésus, conscient de cela, juste après sa résurrection, qu'est-ce qu'il a fait? Connaissant bien ses apôtres, très fragiles, avec une foi vacillante, il s'est mis d'abord à apparaître, à leur apparaître. Donc, chaque fois et plusieurs fois, il leur est apparu au moment où il ne s'y attendait pas. Et vous vous rappelez Thomas, si moi je ne vois pas sa main perforée par le clou et que je n'y mette pas mes doigts, je n'y croirai pas. Nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Et Jésus dit, oui, il n'y a pas de problème, venez. Voici ma main. Avance. Sans peur. Puisque tu veux voir, moi je vais jusqu'au bout. Dieu, effectivement, agit parfois à l'égard de chacun, chacune d'entre nous. Quand nous sommes souvent incrédules, nous voulons nous laisser aller par le vent. Jésus, un moment où Dieu, son Père, nous apparaît pour dire, venez, vous cherchez des preuves, je ne peux pas les donner autrement. Thomas, mets tes doigts dans mes plaies. Voilà. Je suis là encore un os. Plutôt, je suis là en chair et os. Excusez. Mettez votre doigt. Mais Jésus est toujours plein de miséricorde, plein de tendresse malgré nos incrédulités. Il est toujours fidèle à son alliance, à son amour. Ce n'est pas pour autant qu'il nous renie, ce n'est pas pour autant et qu'il nous rejette. Il nous accorde chaque fois un sursis du temps qu'il faut avec dans sa patience pour que nous puissions revenir à lui. Et il choisit parfois des occasions, il nous donne des opportunités pour les faire. Voilà pour ce qui est du message de la résurrection. Jésus est vivant au milieu de nous. Une fois sorti du tombeau, pour nous accompagner, pour nous aider à nous raffermir dans nos convictions, dans notre foi en lui, dans la foi en la présence agissante de Dieu dans nos vies. Quels que soient les moments les plus difficiles que nous traversons, que ce soit les maladies, et qui nous empêchent de nous tenir en présence de Dieu, que ce soit nos échecs de la vie, que ce soit les différences et le désintérêt que l'environnement actuel nous impose, Jésus est toujours à l'œuvre. Sous l'impulsion de son Esprit Saint, le Christ ressuscité nous accompagne toujours et met à notre disposition les voies et moyens pour pouvoir rester fidèle à son message évangélique,
surtout à son amour. À vous tous et à vous toutes, joyeuses Pâques.